Projet qui est porté par l'ambassade de France et l'Institut français du Vietnam en partenariat avec l'Université de Hanoï et l'agence 5S Media qui assure la conception technique et le design. Ce projet, il part d'un constat qui est simple. Beaucoup de jeunes et de parents vietnamiens ne savent pas vraiment ce que le français peut apporter en termes d'études, de carrière ou d'ouverture culturelle. L'information, elle existe, mais elle est dispersée, souvent en français, et donc pas toujours facile à trouver. Donc l'idée de créer ce site Tiengfa Plus est née de notre volonté de rendre visibles, accessibles et attractives toutes les opportunités liées au français au Vietnam, dans une seule plateforme et en vietnamien. Le site, vous le verrez juste ici, peut aussi être changé en français, mais il est en priorité destiné aux vietnamophones, donc la traduction est automatisée pour l'instant en français, donc il peut y avoir certaines approximations, mais ça n'empêche pas de l'utiliser en français évidemment, c'est ce que je vais faire pour vous présenter. Tiengfa Plus, c'est avant tout une plateforme grand public qui est pensée pour être simple et utile à différents types de profils. Premièrement, les familles et les élèves qui cherchent des repères sur l'apprentissage du français. Ensuite, les étudiants qui veulent découvrir les opportunités académiques et professionnelles accessibles grâce au français au Vietnam. Ensuite, les enseignants et les établissements qui veulent rendre leurs cours plus dynamiques, mieux promouvoir le français et mettre en valeur tout ce qu'ils font déjà pour la francophonie au sein de leurs établissements. Et les entreprises et organisations qui souhaitent être visibles et recruter des profils francophones et ou francophiles. La plateforme s'articule autour de plusieurs rubriques clés. Premièrement, la page d'accueil qui présente des vidéos sur l'intérêt du français au Vietnam et des aperçus des différents contenus du site pour rediriger les visiteurs vers ce qui est susceptible de les intéresser en priorité. Donc, par exemple, on trouve des parcours personnalisés pour guider les utilisateurs vers certaines sections du site selon leur profil, un aperçu de la carte interactive que je vous présente juste après, des témoignages d'élèves, des informations sur la francophonie et les institutions francophones au Vietnam sous forme de quiz interactifs, et des questions clés aussi, puisque c'est une façon de rediriger les utilisateurs vers les sections du site en répondant directement à leurs interrogations sur les études par exemple, les certifications ou les opportunités professionnelles. Et enfin, l'actualité éducative francophone au Vietnam. Donc en résumé, cette page d'accueil, elle encourage à explorer le site de différentes façons, mais tout renvoie en fait à ces trois grandes sections principales que vous pouvez voir en haut, que je vais maintenant vous présenter. D'abord, on trouve la partie actualité, où sont publiés, comme son nom l'indique, les actualités et les événements postés par les différents établissements enseignant le français au Vietnam et les institutions francophones. D'ailleurs, j'encourage les professeurs et responsables pédagogiques à y contribuer régulièrement. On a aussi une partie quiz pour apprendre sur le monde francophone de façon divertissante. Ces ressources sont d'ailleurs aussi exploitables en classe. Et enfin, on a la partie défi TikTok où les utilisateurs sont invités à créer des vidéos sur des thématiques précises. Par exemple, la première thématique qui est sortie, c'est celle-ci. Les classements sont affichés d'ailleurs sur cette page et l'ambassade et l'institut remettront des prix aux TikTokers les plus populaires. Ensuite, on a la partie cours et examens qui donne accès déjà aux cours proposés par l'Institut français si on clique sur la première partie. Si on descend, on retrouve la carte interactive que je vous mentionnais tout à l'heure, par exemple. Elle recense toutes les écoles, les universités, les centres où le français est enseigné, mais il y a aussi des bibliothèques, des librairies qui proposent des livres francophones. Et l'utilisateur peut aussi filtrer par ville et par niveau d'apprentissage ou type d'établissement, par exemple les écoles labellisées France Éducation notamment. Ensuite, on peut trouver des informations sur les certifications. Puis on va trouver des informations sur les bourses, des informations sur les opportunités d'études, et enfin des outils pour préparer ses études. Donc là, on peut explorer les domaines, les diplômes, les villes françaises où il est possible de faire ses études, pour bien se renseigner avant de se lancer. Et enfin, on a la section pour trouver les opportunités professionnelles, où toutes les organisations cherchant des profils francophones ou francophiles peuvent publier des offres d'emploi, de stage ou de bénévolat. Et en s'inscrivant sur le site, les étudiants, moi je vais me connecter, peuvent créer leur profil et ensuite ils peuvent déposer leur CV. Et ils peuvent ensuite suivre les offres sur lesquelles ils ont déjà candidaté. Donc là, actuellement, j'en ai pas. Et on peut trouver un formulaire de contact pour toutes les questions ou suggestions des utilisateurs. Tiengfa Plus possède aussi une page Facebook et une page YouTube où sont publiés régulièrement du contenu francophone ou en vietnamien pour parler de la francophonie. Donc n'hésitez pas à aller explorer ces réseaux également.
Vous pouvez aussi consulter le site sur votre téléphone, donc vous écrivez juste tiengfaplus.vn dans votre barre de recherche. Et pour une meilleure navigation sur le site, vous pouvez ajouter l'application mobile. Pour ajouter, il suffit de cliquer sur la petite icône partagée en bas de votre écran et vous cherchez ajouter à l'écran d'accueil. Une fois que ce sera fait, vous faites ajouter et vous aurez accès directement à l'application qui est de meilleure qualité. L'objectif, c'est que tout le monde s'approprie l'outil et contribue à faire vivre la page Tiengfa Plus afin qu'elle devienne un vrai hub de la francophonie au Vietnam, une vitrine en fait du dynamisme du français ici. Donc chacun peut y contribuer selon son domaine, mais vous êtes tous encouragés à publier du contenu sur la page actualité et à poster des offres d'emploi, de stage, de bénévolat dans la partie des opportunités professionnelles. Et bien sûr, relayez l'information auprès de vos contacts, que ce soit des écoles ou des entreprises que vous connaissez, pour qu'elles puissent se créer un compte et profiter de la page. J'invite les professeurs à explorer la plateforme régulièrement avec leurs élèves et à la partager surtout en masse avec les parents, surtout la page d'accueil qui s'adresse directement aux familles et aux enfants qui sont susceptibles de s'intéresser au français. Sur le site Tiengfa Plus, il existe 3 types de comptes. Tout d'abord le compte utilisateur. Pour le créer, il suffit de s'inscrire. Ce compte va vous permettre de poster votre CV. Donc vous vous inscrivez, vous remplissez les quelques informations qu'il y a à remplir ici. Moi je me connecte pour vous montrer. Puis ensuite vous avez accès à votre dossier personnel dans lequel vous allez remplir toutes les informations vous concernant pour que les recruteurs puissent trouver votre CV. Si vous n'avez pas envie de proposer votre CV sur cette plateforme, alors vous n'avez qu'à remplir votre email, prénom et nom. Ensuite, il y a le compte établissement éducatif pour pouvoir publier de l'actualité. Donc pour ça, il faut créer d'abord un compte utilisateur normal comme je viens de vous le montrer. Puis vous allez dans la rubrique Contact. Vous allez remplir le formulaire qui est proposé juste ici pour les écoles et établissements éducatifs. Il existe aussi un compte organisation, même procédé. Vous cliquez sur s'inscrire pour un compte normal, puis vous allez dans la section emploi et vous remplissez juste ici. On vous demande si vous êtes une organisation ou une entreprise, rejoindre maintenant, et vous remplissez le formulaire qui est associé. Tiengfa Plus, c'est une plateforme moderne pour montrer que le français est une langue d'avenir, ouverte sur le monde et qu'il y a des opportunités au Vietnam grâce à la langue française. Maintenant, je vous invite à explorer le site et à parcourir les différentes rubriques, parce que plus nombreux on sera à bien la connaître et à en parler, à la faire vivre, plus elle sera utile et percutante.